Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est le mardi 26 juillet. Il est à peu près 15h, 15h30 je crois. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Mais j'ai fini hier, j'ai fini un petit peu tard parce que j'ai fait une guidance privée d'ailleurs à une personne qui m'a connue sur YouTube, donc c'était vraiment, voilà, c'était une super séance, c'était très intense, très enrichissant. Et en tout cas, voilà, je voulais vous remercier les personnes qui nous font confiance, qui font appel à nous voilà, pour les guider à certains moments de votre vie. En tout cas, je voulais vous remercier de nous faire confiance. Et puis, généralement, c'est toujours, ça permet toujours de faire de belles rencontres. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu les énergies du mois d'août pour la France d'un point de vue général. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder voilà, si on a des choses à connaître, est-ce qu'il y a des faits politiques, sociaux, d'actualité qui vont marquer ce mois d'août pour la France, pour nous. On va commencer avec la triade. J'ai sorti également l'oracle de l'œil de lotus et l'oracle des miroirs, on verra bien en fonction de ce qui m'inspire, si on doit recouvrir ou non ce premier tirage. Allez, on y va. Donc, je vais me concentrer un petit peu. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire les oracles pour la France d'un point de vue global? Quels sont les événements que l'on doit connaître pour le mois d'août pour la France? Allez, on y va. Bon, alors à la coupe on retrouve la pénitence et la science. Alors deux interprétations possibles. Est-ce qu'effectivement il va y avoir des hommes ou des personnes de science qui vont être punis par rapport à des faits, enfin en tout cas par rapport à leur champ de compétences, ou est-ce qu'éventuellement il y a des hommes de science qui sont un petit peu pieds et poings liés et qui sont pas forcément libres de leur mouvement. Hop, on va regarder un petit peu plus en détail pour voir si les cartes peuvent nous donner plus de précision. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la France pour le mois d'août 2022? Allez, on y va. Je vais en tirer une dernière pour voir si on sait où on va ici. Ouais. Bon, alors. Si on reste attaché à ce qui est sorti à la coupe par rapport à la science notamment, on pourrait éventuellement imaginer que effectivement ce tirage concerne un petit peu le contexte peut-être sanitaire et peut-être au niveau de la santé en ce moment, parce que bon, j'ai l'impression que, il me semble que j'avais fait un tirage sur le retour des contraintes en France. Il me semble avoir vu passer effectivement qu'il parlait de nouveau du pass vaccinal, je ne sais quoi, pour les frontières. Donc bon, malheureusement j'aurais préféré vouloir me tromper, mais bon, j'avais bien vu effectivement qu'ils allaient de nouveau un petit peu nous enquiquiner avec ça. Là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a sans doute des personnes, des scientifiques qui sont un peu pieds et poings liés, parce qu'en fait, j'ai l'impression que certains font un petit peu machine arrière par rapport à ce qui a pu être dit auparavant. Je pense que certains sont un peu en mode mea culpa, parce que il semblerait que plus les choses avancent, plus les doutes et les certitudes scientifiques d'hier peuvent être remises en cause à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, ils se sentent un peu seuls dans cette remise en question des vérités scientifiques d'hier. Pourtant, il y a une porte qui va s'ouvrir.
Attention à ce que certains ne fassent pas des choix de mauvaises alliances. Je pense que certains scientifiques ou certains hommes de science ont des choses à dire, ont des révélations à faire. Mais surtout, moi, il y a des opportunités justement de pouvoir parler qui vont pouvoir se mettre en place pour eux. Mais attention, certaines mains qu'on va leur tendre pour justement les aider dans cette démarche-là de remise en question de certaines choses sont peut-être pas forcément complètement honnêtes. Il faut pas céder à la tentation. Voilà, j'ai peur qu'effectivement certains scientifiques aient quand même eu un discours un petit peu orienté par rapport à des alliances ou des collaborations qu'ils pouvaient avoir peut-être dans leur travail. Peut-être que c'est ça qu'on va apprendre aussi. Peut-être qu'effectivement ces scientifiques-là sont un peu coincés par les alliances qu'ils ont faites. C'était un petit peu des choix de facilité et surtout j'imagine que les collaborations qu'on a pu proposer à certains scientifiques étaient donnant-donnant, en tout cas, pour normalement les deux parties, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on leur promettait les a quand même bien tentés. Alors, parce que, est-ce que maintenant, ils se retrouvent maintenant pieds et poings liés et dans l'incapacité de vraiment pouvoir exprimer leurs idées par rapport à leur travail et sur les choses qui ont pu être dites auparavant. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu coincés. Ils ont du mal à ouvrir cette porte-là. Il faut qu'ils arrivent à se défaire de ces unions-là. Ouais. Alors, est-ce que c'est des choses qu'on va apprendre sur le mois d'août? Effectivement, qu'il y a peut-être un petit peu de parti pris dans certains discours. En même temps, pour certains, j'imagine que vous n'allez pas tomber de la chaise en entendant ce que je dis par rapport à ça. Écoutez, on verra bien, hein. C'est peut-être ça, peut-être qu'effectivement les masques vont tomber et certaines alliances entre la science et peut-être l'argent ou autre type de rémunération, en tout cas tentant pour les scientifiques et les personnes qui ont pu prendre la parole auparavant, peut-être que ça va permettre d'être, si ça s'est dévoilé, si ces liens-là sont dévoilés, effectivement on sera bien obligé de libérer la parole, hein. Enfin bon, écoutez, on verra bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va recouvrir avec l'oracle de l'œil de lotus. En même temps, c'est pas la première fois que je dis qu'il faut que il y a certaines choses qui vont être dévoilées. Mais là, on parle vraiment d'alliance. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des partis pris, quoi. Enfin, bon, en même temps, bien évidemment qu'il y a des partis pris. C'est effectivement, hop. Ouais, ils sont... vous voyez, j'ai une carte qui s'est retournée là en battant le jeu, pardon. Ouais, ils sont un petit peu coincés, quoi. Hein, ça rejoint la carte de la pénitence qu'on avait à la coupe. J'ai l'impression qu'ils sont coincés. Alors, est-ce que ça y est, ça va enfin se dévoiler? Ça serait pas mal. Alors, on va regarder. Est-ce que l'oracle de l'œil de lotus peut nous apporter des précisions? Voilà, pour la France, au mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Allez, on y va, hop. Ouais, la maladie, on revient sur le domaine de la santé, hein. Et l'union encore également en dessous. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça alors. Peut-être que certaines collaborations entre certains scientifiques, certains médecins et peut-être des entreprises privées, en tout cas en rapport avec la santé, voilà, peut-être que ces unions-là vont être un petit peu dévoilées et remettre en cause l'impartialité des informations, hein. Parce que on peut pas non plus les blâmer, il va falloir que nous on soit aptes à pardonner, hein, comme ici, hein, on l'a ici le pardon, hein. Il va falloir qu'on soit apte à pardonner parce que de toute façon, voilà, la tentation est humaine et je pense que malgré tout, certains d'entre eux, même si c'est condamnable, bien évidemment, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste que le fait de céder à la tentation est humain. Allez, on y va. Hop. Ouais, on est encore dans une période d'attente, hein, par rapport à une espèce de guérison, toujours un assainissement.
Je pense on tend toujours vers cette énergie-là, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours de rester positif, de rester dans l'amour, de rester dans l'entraide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même beaucoup dans l'attente de justement de l'assainissement de toute cette situation, enfin une vraie guérison. Je sais que c'est long, c'est pas encore tout à fait fini, mais moi je reste persuadée que de toute façon les choses finiront par sortir. Allez, on y va avec le roc de l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Allez, on y va. En 5 cartes. Pour le mois d'août. En France. Allez, hop. On a l'automne qui ressort une fois de plus. Une situation nouvelle. Quelque chose qui s'arrange, de l'abondance pour nous. Ça revient un petit peu à ce que j'avais tiré, hein, par rapport à l'été là, des politiques, il me semble. J'avais dit qu'effectivement à l'automne il y aurait quand même quelque chose de nouveau. Je reste là-dessus, hein, une fois de plus ça ressort, hein. Une période d'abondance et quelque chose de nouveau qui va arriver en automne. Je pense qu'il faut, mais malgré tout, il faut continuer les efforts. Je sais que certains sont découragés, hein, par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel en France, mais je sais que vous avez l'impression d'être coincé, mais restez optimiste une fois de plus, hein. Pour moi, il y a quand même une grosse situation qui change, il y a une nouvelle situation qui émerge en septembre. Je sais pas pourquoi je parle de septembre, mais bon, peu importe. Si c'est dit, il fallait que je le dise. En tout cas, pour cet automne, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'inscrit pour nous et dans l'abondance. Donc ne lâchez rien, restez fidèles à vos principes, restez fidèles et droits dans vos bottes. C'est continuer à rester vous-même et à croire et à rester dans des énergies positives, même si vous avez l'impression d'être coincé à l'heure actuelle. Je vous jure que pour moi il y a vraiment quelque chose de nouveau et un gros bouleversement qui va arriver cet automne. Là j'avais demandé pour le mois d'août. Force est de constater que l'oracle de l'œil de lotus nous projette un petit peu plus loin. Alors est-ce qu'on va encore un petit peu stagner cet été, quelque chose qui va, peut-être qu'on va encore et on va entendre 2-3 petites informations. C'est pareil aussi, faites attention aux informations, à ce que vous entendez, hein. Voilà. Je pense que vous n'êtes pas dupes. Mais voilà, peut-être qu'on va rester un petit peu dans une période un peu stagnante, un peu molle encore cet été. Et que les choses bougeront plutôt vers cet automne. En tout cas, il y a un gros changement de toute façon, une fois de plus, qui est marqué ici pour cet automne. Donc ne lâchez rien, restez positif, restez dans l'amour, restez dans l'entraide. Pour moi, de toute façon... les choses vont finir par s'arranger pour tout le monde, en tout cas pour nous. Continuons nos efforts. Voilà, pardon, excusez-moi. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits signes, pour m'encourager à continuer à poster des vidéos. J'essaierai de revenir la semaine prochaine. Alors effectivement c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment parce que comme mon petit garçon est en vacances, c'est pas toujours simple pour moi d'avoir des moments calmes où je peux faire mes vidéos et où je peux me concentrer correctement pour faire les tirages. Donc j'essaye de refaire une vidéo très rapidement. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.